بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فدرسنا في هذه الليلة المباركة يدور حول أسماء الله عز وجل وهي ثلاثة أسماء الله الرب والرحمن فيقول المؤلف رحمه الله وحافظه إن أصول الأسماء الحسنى التي تجمع في دلالتها معاني سائر أسماء الله ثلاثة أسماء وهي الله الرب والرحمن. Parmi les bases des plus beaux noms d'Allah, à partir desquels se retrouvent et se regroupent tous les sens des noms d'Allah Azza wa Jal, sont au nombre de 3. Tout à l'heure dans le Dar j'ai dit Arkan, mais en vérité c'est Usul. Donc c'est plutôt Usul que Arkan. Donc les bases des noms sont au nombre de 3. Allah, Ar-Rab et Ar-Rahman. C'est-à-dire que tous les noms d'Allah Azza wa Jal reviennent à ces 3 noms-là. Ou à l'un ou à l'autre. فهذه الأسماء الثلاثة تنتظم في دلالتها جميع أسماء الله وأسماء الله تدور عليها وترجع إليها. Donc c'est les 3 noms, tout revient à ces 3 noms-là. Tout revient à ces 3 noms-là. فاسم الله متضمن لصفات الألوهية واسم الرب متضمن الصفات الربوبية واسم الرحمن متضمن لصفات كثيرة ومنها البر والإحسان والجود وغيرها فكل أسماء الله ترجع إلى هذه الثلاثة. Donc Allah, lorsqu'on dit Allah, donc nous parlons ici de la seigneurie ou plutôt de la divinité, al-uluhiyya. Wal-uluhiyya hiya af'al al-ibad, af'al al-ibad. Donc lorsqu'on mentionne et dit al-uluhiyya, la divinité, on veut dire par cela les actes des serviteurs. Af'al al-ibad. Ou bien tawhid al-qasd wa talab. Ou bien l'unicité de l'intention et de la demande. Car c'est ce que tu fais, c'est ce que tu mets en œuvre. Wa ismu Rabb, donc le Seigneur ou le Maître, mutadamminun ar-rububiyya, la seigneurie qui est composée donc du mulk, khalq wa tabdir wa tadbir. Donc mulk, khalq wa tadbir. Lorsqu'on mentionne la seigneurie, on veut dire par cela la création d'Allah, la royauté d'Allah et la façon de gérer ce que Allah Azza wa Jal fait, la gérance. وقد اجتمعت هذه الأسماء الثلاثة في سورة واحدة وهي سورة الفاتحة. Et on retrouve ces 3 noms-là réunis dans une seule sourate qui est la sourate al-Fatiha. وهي أعظم السورة في القرآن. Et c'est bien sûr la sourate la plus importante dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Donc louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux. هناك الحمد لله. Donc il y a ici الصفة الألوهية, صفة الألوهية. رب العالمين, صفة الربوبية. الرحمن الرحيم. Et ici donc la 3e sifa.
Donc on retrouve les 3 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont en plus les premiers noms rassemblés dans la sourate la plus importante au début du Coran. في أول كتاب فالله جمع أفضل وأشمل المعاني. Allah subhanahu wa ta'ala a englobé, a rassemblé les sens les plus importants dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ففي هذه السورة سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى يبدأ بالحمد لأن الحمد لله أولا وآخرا وهذا آخر كلام الذي يقوله العبد إذا دخل الجنة وأول الكلام الذي يقوله في افتتاح القراءة بالفاتحة. Donc le hamd déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il se loue par lui-même. لأنه رب العالمين. لماذا هناك سبب. Il y a un sabab, il y a une cause. Pourquoi Allah a dit Alhamdulillah? Car en vérité la cause c'est Alhamdulillah parce qu'il est le Seigneur du monde. هناك جاء الحمد بسبب. أليس هناك الحمد يقال إما بسبب أو بغير السبب. N'est-ce pas que le hamd il se prononce ou par cause ou il n'y a pas de cause. إذا شربت الماء فأنت تقول الحمد لله. Lorsque tu bois de l'eau, tu dis الحمد لله. فهناك سبب. إذا مشيت في الطريق وقلت الحمد لله هكذا ذكرا لله عز وجل فهناك بغير السبب والفرق بينهما في الحسنات. إنما بالسبب يكون ب10 حسنة وأما بغير السبب يكون ب30 حسنة بدليل صحيح. Donc lorsque tu le dis et que tu prononces ce hamd avec donc cause, tu auras 20 hasana. Tu as bu de l'eau, tu as mangé, on te demande si ça va, tu dis alhamdulillah lorsque tu termines. Le fait qu'il y a une cause, parce que tu dis alhamdulillah pour une raison quelconque, tu auras en récompense 20 hasana. Et si tu le dis sans raison quelconque, tu auras 30 hasana. Il y a une différence par rapport aux deux. Donc alhamdulillahi rabbil alamin. Et ici Allah, donc l'ism yani bil uluhiyya rabbil alamin, Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Et tous les noms d'Allah Azza wa Jal qui ont à voir avec sa miséricorde, Al-Jawwab, Al-Ta'ib, Al-Akhiri, donc tous les noms d'Allah Azza wa Jal qui montrent qu'il y a sa miséricorde dans ces noms-là et dans ces attributs-là, ils retournent à Ar-Rahman, ils retournent à cette sifa, Ar-Rahma, à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après ici, Maliki Yawmiddin. On revient bien sûr ici dans la Fatiha à quoi? À une sifa qui. Donc cette sifa c'est quoi? C'est la sifa de Rububiyya, le maître du jour de la rétribution. ففي الدنيا قد يكون شخص مالكا لسيارته مالكا لبيت مالكا لأشياء فهو مالك هذه الأشياء. Donc dans la vie d'ici-bas, la personne est maître de sa maison, est maître de sa voiture. Donc elle sera en vérité celle qui possède cette voiture et l'akhiri. لكن حتى في الكلام في كل شيء, même sur التصرفات, c'est-à-dire comment tu vas agir. Comment tu vas agir? Tu as envie de marcher, tu as envie de t'arrêter. C'est toi qui décides de cela. أما يوم القيامة لا. مالك يوم الدين وهناك الملك تام. Le jour dernier, non. Car le jour dernier, c'est une royauté qui va être en vérité complète, qui va être exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. حتى في الكلام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Pour parler, la personne elle devra demander à Allah, sauf si Allah lui aura accepté, lui aura donc autorisé, et il dira que vérité. Il ne dira que vérité. Et après vient juste après cela Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc en vérité Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi tawhid ar-rububiyya wal uluhiyya wa asma wa sifat allati kanat qabl. C'est-à-dire oh Allah, on t'adore et on demande de l'aide auprès de toi avec les 3 types d'unicité qui sont passés auparavant dans ce verset. Par l'uluhiyya, la divinité, par la seigneurie, Rububiyya, et par Asma wa Sifat, par l'Asma wa Sifat, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses attributs, qui sont en plus mentionnés dans les versets qui sont auparavant. Et aussi, lorsqu'on retrouve aussi dans toujours Asrar Hadi al-Fatiha, donc en vérité dans les secrets que cache
cette Fatiha et que, alhamdulillah, les ulama ont compris bima fataha Allahu alayhim, dont ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait comprendre de cette Fatiha, c'est qu'il y a aussi arkan al-ibada. Il y a en réalité aussi arkan al-ibada التي هي ثلاثة أركان للعبادة: الرجاء، الخوف والمحبة. المحبة، الخوف والرجاء. Ici, il y a alhamdulillah. فالحمد هنا المحمود هو الله سبحانه وتعالى. فأنت حمدت الله عز وجل بالجمال وبالثناء عليه. فالمحمود لا يكون إلا بالمحبة. Donc lorsqu'on dit alhamdulillah, celui qui est loué par tout ce qui est bon, par tout ce qui est beau, c'est que lorsque tu loues, c'est que tu aimes. Tu ne loues que ce que tu aimes. Et là vient donc al-mahabba, التي هي أفضل وأعلى أركان الإيمان وأركان العبادة. Et c'est aussi le pilier des trois les plus importants. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il le compare à un oiseau. Il dit donc l'adoration est comparable à un oiseau. La tête c'est l'amour, l'espérance c'est une aile et la crainte c'est une autre aile. Si tu lui coupes la tête, l'oiseau meurt. Donc si tu n'aimes pas Allah, tu n'as pas d'adoration. Ton adoration est vaine, elle meurt. Donc tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu n'aimes pas. Et si tu vas adorer, mais si on venait à lui couper une aile ou une autre aile, donc c'est-à-dire l'oiseau en vérité ne pourra pas voler. Tu ne vas pas adorer comme il le faut, ou par crainte. Et puis, donc tu vas en vérité penser, la tufakkiru illa fil wa'id. Donc tu ne vas pas penser que par la menace, ou imma bir raja, et la yadur al-ma'siyah, la yadur al-iman ma'a al-ma'siyah. Dans le sens où la foi en vérité ne sera pas touchée par rapport que si, par exemple, tu faisais des péchés. Ça, c'est. Elle a dit, ghalaba alayhi janib ar-raja. Celui qui en vérité exagère, elle a dit lahu ghulu fil mawdu'. Celui qui exagère dans le sujet, dans le domaine de l'exagération, dans le domaine de l'espérance. Il espère trop, au point où il commet des péchés, énormément de péchés, ça ne le dérange pas. Car il se dit que les péchés n'ont pas d'influence sur l'adoration. Et contrairement aux autres aussi, qui disent que le péché fait sortir de l'islam, comme Al-Khawarij ou bien d'autres, Al-Mu'tazila kadhalik, ceux-là disent ça, donc on les appelle Al-Wa'idiyya, et en vérité ils ne pensent qu'à la menace. Donc ils sont désespérés. Qanitu min rahmatillah azza wa jal. Ils ont en vérité désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, il y a donc les trois piliers dans Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc ça c'est le premier pilier, Al-Mahabba. Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est quoi? C'est l'espérance. Malik Yawmiddin, c'est le khawf. Donc là on retrouve aussi dans ces trois versets les trois piliers. Le premier pilier, l'amour. Le deuxième, l'espérance. Et le troisième, la crainte. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La même chose. Oh Allah, on t'adore aussi avec ces trois piliers. Donc on t'adore avec Rububiyya, Uluhiyya wa Asma wa Sifat. Et on t'adore aussi bihadil arkan al-thalatha, arkan al-ibada. Naam. Donc ça c'est parmi les asrar qu'il y a en vérité dans Surat al-Fatiha. Et aussi vous voyez que ça démarre déjà fort, rien que par rapport au nom et attribut, et aussi par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, si on peut rajouter aussi dans ça, c'est que Surat al-Fatiha, elle représente aussi Arkan al-Du'a. Elle représente aussi les piliers de la Du'a. Ou bien Fada'il al-Du'a. Ou bien en vérité les bienfaits qu'il y a dans les Du'a. Car dans les Du'a, la meilleure façon de faire, c'est de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Anta tuthni ala Allah subhanahu wa ta'ala. Bi asma'ihi العلا وصفاته بأسمائه وصفاته وكذلك تخبر بأنك عبدا لله سبحانه وتعالى تخبر بأنك تقبل على الله سبحانه وتعالى بإياك نعبد وإياك نستعين. Donc ici on retrouve déjà dans le Fatiha aussi les piliers de la dua qui sont par le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis après, tu dis que tu es en vérité le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Même si c'est général, mais tu es en train de dire que tu es le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu l'adores. Et ça termine par quoi? Par talab. Ça termine par la demande. La dua, c'est une demande, c'est un talab. Ihdina siratal mustaqim. Jusqu'à la fin, tu vas commencer en vérité à faire les bienséances. Et celui qui pourrait me réciter Sayyid al-Istighfar, il va retrouver la même chose. Il va retrouver les piliers. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani, ana abduka, wa ana ala a'dika wa wa'dika ma stata'at. N'est-ce pas que si Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani. Tu es en train de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala bil jamil. Qu'est-ce que tu dis après? Ana abduka, wa ana ala a'dika wa wa'dika ma stata'at. Donc tu montres ici aussi que tu es un serviteur d'Allah. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Donc là c'est long par rapport au serviteur ce qu'il demande et après il termine par quoi? Farfilli et pardonne-moi. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. La demande elle est en la fin. Vous voyez que les trois piliers sont restés, ils sont en vérité respectés. Et d'autres, on retrouve en vérité d'autres, les grandes du'as, de façon générale, vous allez remarquer que c'est cela. On va retrouver en vérité, c'est tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa tawassul ila Allah bi af'alik. N'est-ce pas qu'on demande à Allah Azza wa Jal, si on parlait de tawassul, le tawassul ila Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est bi asma'ihi wa sifatihi. Ou bien bi af'alika tayyiba. Donc par tes actes qui sont bons, ceux qu'on a vus chez les trois qui sont retrouvés dans la grotte, lorsque la pierre s'est refermée sur eux, donc les montagnes, il y a eu donc une sorte d'avalanche, une pierre est tombée, elle a coincé cette grotte jusqu'à ce que chacun a invoqué Allah Azza wa Jal, de par quoi? Ses actes pieux, ses bonnes actions. Et puis après, bi rajulin salih hay, hadir wa qadir. Et après c'est par une personne pieuse qui est vivante, présente et capable de le faire. Donc ça c'est les conditions pour la personne. الشخص يكون حاضر حي وقادر. Donc il est en vérité حاضر حي وقادر. وهذا الرجل يعني رجل طيب أو رجل صالح. C'est un homme qui est pieux. Comme ils ont fait lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire tomber la pluie yom al-jumu'ah. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah Azza wa Jal fait l'istisqa. Et qu'après ils sont passés bi'ammihi, ils ont demandé à son oncle Al-Abbas. Ils ont demandé à son oncle Al-Abbas. Par respect à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا احتراما لعم النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مع أنه طلبوا للعباس ils ont demandé à l'Abbas. Ça c'est par respect à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam بعمه العم بمنزلة الأب, l'oncle paternel qui est en réalité du niveau du père, vis-à-vis du respect. Et ils n'ont pas demandé à Ali, que lui aussi, pourtant il faisait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم الاشتمال. Sache que cette sourate comprend et comporte les mères des demandes, donc les demandes les plus importantes, et qui sont en plus les plus complètes. Et on a vu Arkan al-Dua, Arkan al-Ibada, Arkan al-Tawhid. On est passé par tout cela, les points les plus importants. Ton unicité, ton adoration et bien sûr ta demande. Tout cela en vérité englobe toute la religion. وتضمنتها أكمل التضمن فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع أسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها وهي الله والرب والرحمن. Donc Cheikh dit bien qu'en plus on revient ici au nom, car c'est le sujet ici, donc les trois noms à partir desquels on revient, donc Allah, Ar-Rab et Ar-Rahman. Donc lorsqu'il dit وَبُنِيَتِ السُّورَةُ عَلَى الْإِلَهِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ وَالرَّحْمَةِ, cette sourate elle a été bâtie, elle a comme pilier donc justement ces trois noms là. C'est vrai qu'Allah il commence par cela, donc ils sont basés sur ces trois noms là, et après il termine par Iyyaka na'budu, donc c'est toi que nous adorons, c'est toi seul, Iyyaka, c'est toi seul. Donc on comprend bien qu'il y a taqdim al-hasr, donc ici Iyyaka adat al-hasr, donc ce qui signifie que toi seul, sans autre que toi, nous adorons. Et là c'est mabni ala al-ilahiyya. Al-ibada ou al-ilahiyya c'est la même chose. Si on dit tawhid al-uluhiyya ou bien tawhid al-ibada, c'est la même chose. C'est en vérité, on parle de la même chose, du même type d'unicité. Wa iyyaka nasta'in,
et c'est toi dont nous demandons de l'aide. Il dit ici, Ibn Qayyim rahimahullah, hada ala ar-rububiyya, mabniyun ala ar-rububiyya. Il est bâti sur quoi? Ar-rububiyya, sur les actes d'Allah, donc la seigneurie. Donc lorsqu'on dit ar-rububiyya, c'est-à-dire af'alullah, ce que Allah fait, c'est ça ar-rububiyya. Wa talab al-hidayah ila sirat al-mustaqim sifat ar-rahma. Lorsque tu dis ihdina sirat al-mustaqim, tu es en train de demander en vérité la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ressort dans ce verset quoi? Sifat, une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, un attribut qui est l'attribut de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamd yatadammanu al-umur thalatha. Et la louange va englober ces trois points-là. Va englober ces trois points-là, ces trois éléments. فهو المحمود في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. Il est en vérité louable, loué par sa seigneurie, par sa divinité et par ses noms et par ses attributs. C'est pour ça qu'on a commencé par Alhamdulillah dans tout ce qu'il y a dans cette sourate. Alhamdulillah pour tout ce que l'on retrouve en vérité dans cette sourate. Et ici, donc on va commencer par Allah. Donc ici, Allah Azza wa Jal, كما قال يعني بعض العلماء اسم الله عز وجل يعني إنه اسم الله الأعظم إنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وهذا الاسم له خصائص وميزات. Donc on va parler du nom Allah, de Allah, qui est Alam. Ici, ce nom-là, c'est pour plusieurs savants, c'est le nom le plus important, à partir duquel, si on l'invoque, il donne. Et si on demande par, donc il exauce. Et si on demande, il donne. Il donne. Et ce nom a des spécificités. Que pour ce nom. Alors, en vérité, des caractéristiques qui sont propres à elle. ومن خصائص هذا الاسم أنه الأصل لجميع أسماء الله الحسنى وسائر أسماء الله الحسنى راجعة إلى هذا الاسم كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. Donc ici, donc ce nom-là est le nom le plus important. Pourquoi? D'après certains savants, car c'est le nom à partir duquel tous les autres noms reviennent. Et ils donnent des preuves en cela. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى. Et à Allah appartient les beaux noms. Donc si on mettait dans un tableau Allah d'un côté et les autres noms, donc tous les noms reviennent à Allah. Et à Allah appartient quoi? Les beaux noms. C'est-à-dire tous les noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ila akhirih, donc ils reviendraient à quoi? À Allah. C'est pour ça qu'ils disent que c'est Al-Ism Al-A'zam. On ne dit pas Walil Malik Al-Asma Al-Husna. On ne va pas trouver ça. On revoit à chaque fois Walillah Al-Asma Al-Husna. C'est pour ça que les ulama ils ont dit que c'était le nom le plus grand. Il y a encore d'autres preuves par rapport à cela. C'est Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma al-husna. Donc on voit qu'Allah, nulle divinité à part lui, et il a les plus beaux noms. Allah a les plus beaux noms. Donc on comprend que les plus beaux noms sont quoi? Sont des sous-bassements. Ils passent sous le nom d'Allah. On comprend par rapport à cela. Et il n'y a pas d'autres noms qui ont été utilisés par rapport à ça. Aussi, donc on retrouve encore d'autres versets par rapport à cela. ويقال الرحمن الرحيم الخالق الرازق العزيز الحكيم من أسماء الله. Et on dit en plus, donc les autres noms, comme le miséricordieux, le tout miséricordieux, le créateur, le subsisteur, celui qui donne, le puissant, le sage, font partie des noms d'Allah. Et on ne dit pas le contraire. On ne dit pas Allah fait partie des noms du sage. Ou bien Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim font partie des noms du sage. Ou autre. On retrouve à chaque fois que tous ces noms font partie des noms d'Allah. Donc ça c'est parmi les spécificités. Il y en a encore d'autres. Et parmi aussi les spécificités, c'est que tous les noms reviennent à celui-ci. Donc il dit juste ça comme ça. Et parmi les autres encore, c'est que par rapport où le nom Allah ne change pas, par rapport au ta'rif, l'alif lam, il ne tombe pas, contrairement à tous les autres noms. Tous les autres noms, on peut les enlever. On peut dire Ya Rahim. On n'est pas obligé de dire Ya Ar-Rahim. On dit Ya Rahim, mais Allah on ne l'enlève pas. C'est la spécificité de la langue arabe qu'il y a pour Allah. L'alif lam il reste. Ya Allah, parce que c'est en vérité Munkawan min al-Ilah. C'est en vérité donc, le rassemblement du mot al-Ilah. Et ici c'est Ya Ar-Rahim, on peut le dire. Parce qu'on sait Ya Nida, c'est déjà donc quelque chose qui va te faire connaître. Il mu'arraf.
Donc il ne va pas avoir un deuxième tarif, il n'y a pas besoin. Le Ya, il suffit. On dit Ya Rahim. On ne va pas dire Ya Ar-Rahim. Et aussi, donc ça c'est pour la langue arabe. Aussi, parmi les spécificités, c'est que Jami' al-Athkar al-Ma'thura an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dhukirat bi ismillah subhanahu wa ta'ala. On dit Allahu Akbar. On dit Alhamdulillah. Donc on a Allah dans Allahu Akbar. Alhamdulillah dans Allah. On a Allah dans Alhamdulillah. Subhanallah. On a encore une fois Allah. On n'a pas utilisé d'autres noms que celui d'Allah. On a aussi La ilaha illallah. On a aussi La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez que son nom est tout le temps revenu. Il revient à chaque fois. Donc c'est parmi les preuves ou bien les spécificités que c'est le grand nom. Aussi, parmi les spécificités, c'est qu'il a été mentionné كما قال الشيخ يعني ومن خصائص أنه أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم وقد ورد هذا الاسم في القرآن أكثر من 2200 مرة وهذا ما لم يقع الاسم الآخر وقد افتتح الله عز وجل 33 آية. Donc Allah Azza wa Jal a mentionné ce nom plus de 2200 fois dans le Coran. Vous voyez un peu? Donc plus de 2200 fois il y a le nom Allah prononcé dans son livre, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, Allah a débuté 33 sourates, 33 versets avec ce nom-là. 33 versets avec ce nom-là. Et après, bien sûr, lorsqu'on parle de al-khasa'is al-ma'nawiyya, la ya'lamuhu illallah. Donc après les spécificités qui ont à voir avec le sens, le ma'na, la ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala. C'est que Allah Azza wa Jal qui connaît. Car Allah Azza wa Jal a caché, bien sûr, des noms auprès de lui que personne ne connaît. Hatta le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas des noms et attributs d'Allah, jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'Allah dit La ursi thana alayka anta kama thanayta ala nafsik. Je ne peux pas en vérité te louer de la meilleure façon, de la façon la plus parfaite, comme toi tu t'es loué par toi-même. Mahma fa'alt, mahma fakart, mahma qult, la tastati' an tuthni ala Allah yani bi akmal al-wajh. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu médites, que tu penses, tu ne pourras jamais en vérité louer Allah comme il le mérite. Parce qu'on n'en a pas vu. Même si on le voyait, ça ne suffirait pas. Parce qu'il n'y a que lui qui sait exactement ce que vaut ses sens. Et nous, on n'arrive pas à connaître ces noms. Il n'y a que lui qui comprend le sens de tous ces noms-là. Et nous, on est restreint par rapport à cela. On est en vérité restreint par rapport à cela. Hatta al-Nabi sallallahu lui-même l'avoue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avoue. Alors que dire de nous-mêmes? Que dire de ceux qui sont moindres et loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc bien sûr, lorsqu'on dit Allah, yani asluhu al-ilah, asluhu al-ilah, yani al-ma'boud. Lorsqu'on parle de Allah, on parle automatiquement de l'adorer. C'est pour ça qu'on retrouve énormément donc le fait d'adorer Allah, le fait d'adorer Allah. Et des fois, on va retrouver arabe, c'est possible dans certains versets. Mais on retrouve le plus le mot Allah par rapport justement à l'ibada, al-ubudiyya. Et ici, Ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما قال الله ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين فهذا أفضل معنى الذي ذكر لاسم الله تبارك وتعالى. Le meilleur ou bien la meilleure explication, la meilleure définition pour mentionner, pour dire qu'est-ce que veut dire Allah, c'est donc Allah ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. Allah, celui qui possède la divinité, ainsi que al-ubudiyya ici, donc l'adoration, donc la divinité aussi, le fait de l'adorer, donc envers tout le monde, envers toute sa créature. Donc toute sa créature doit en vérité le prendre comme Dieu et doit l'adorer. Ça c'est la meilleure explication qui existe, qui a été faite par Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Lorsqu'on dit donc ici, dans le wasf al-awwal, yani al-uluhiyya, c'est-à-dire en vérité, donc l'uluhiyya revient à quoi? Automatiquement à l'ilah, al-ma'boud. Ici il revient à al-ma'boud. C'est comme si tu disais al-alim, il revient à quoi ce nom? Ada sifa. Al-alim, donc c'est quoi? C'est ism. Wa tarji'u ila sifa. Al-ilm, sifat al-ilm.
Donc en vérité, ici, cet attribut en français qu'on dirait, par exemple, donc le savant, revient à un nom qui est en vérité la science. Qui est en vérité la science. Et c'est la même chose pour Uluhiyya, revient en vérité à quoi? Al-Ilah. Al-Ilah qui veut dire l'adorer. Donc si il mérite cette adoration, donc bien sûr, s'il mérite d'être le Dieu, il mérite automatiquement d'être adoré. Il y a un lien qui ne peut pas se dissocier. Il y a un lien qui ne peut pas se dissocier. Et lorsqu'on dit Al-Ubudiyya, bien sûr, on sait que, c'est-à-dire que tout doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit Wa huwa alladhi fi sama ilahun wa fil ardi ilahun. Donc que tu sois en vérité sur terre ou que tu sois dans les cieux, tu dois l'adorer. Ça ne veut pas dire ici dans le verset qu'il y a deux dieux. هذه الآية لا تعني أنها في الأرض إله وفي السماء إله أو أن تقول الله في كل مكان لا وإنما مهما كان أنت في الأرض والملائكة في السماء كلنا نعبد الله سبحانه وتعالى طوعا أو كرها. Donc en vérité, tout ce qui vit dans les cieux et dans la terre et sur la terre adore Allah subhanahu wa ta'ala. Adore en vérité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu de façon générale vis-à-vis du mot Allah. Et maintenant on va voir Ar-Rabb. وهو اسم عظيم لله جل وعلا تكرر وروده في القرآن الكريم في مقامات عديدة وسياقات متنوعة تزيد على 500 مرة 500 مرة. Donc ce nom qui est aussi illustre, énorme, il a été mentionné plus de 500 fois dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est beaucoup, c'est énorme. 500 fois c'est beaucoup. Même si Allah c'est beaucoup plus de 1200. Mais 500 fois c'est pas peu, c'est énorme. Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc il commence. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Il a commencé déjà ici par rapport au mot Rabb, au mot Ar-Rabb, qui veut dire le Seigneur, le Maître. Et aussi, وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Certes, ma prière et mon immolation, فالنسك إما الذبح أو إما العبادة. Nusuk, ça peut très bien être, ça dépend du contexte, ça peut très bien être l'immolation, le sacrifice que tu fais, ou de façon générale le rite religieux, l'adoration que tu fais. Donc nusuk, c'est aussi un rite. C'est une immolation, comme ça peut être un rite. Ça dépend en vérité du contexte où il a été en vérité mentionné. Comment après ici? Et ma vie et ma mort. Lillahi Rabbil Alamin. Pour Allah, Seigneur des mondes. Ici, Allah rejoint entre Al-Uluhiyya et Al-Rububiyya. Que tu dois en vérité savoir que quoi? Que tu vas l'adorer et que tu vas demander aussi secours et de l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est rejoint ici. C'est en vérité il y a un rassemblement entre Al-Uluhiyya et Al-Rububiyya, comme si tu disais en vérité Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ma vie et ma mort. Hatta la mort. Tu meurs en vérité en état de musulman. Tu meurs en état de croyant. Et si possible, talqin. C'est possible bien sûr en vérité de faire prononcer la parole, la shahada, avant la mort. Et toute ta vie. Donc toute ta vie, c'est bien sûr pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en adoration constante. Et aussi Allah dit, pour montrer aussi toujours Rububiyya, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, Rabbul Alamin. Et vous ne voulez pas que si Allah veut, Seigneur des mondes, que si Allah veut. Ça, nous en vérité, on n'est pas en vérité majbourin. C'est-à-dire ce qu'on fait, on le fait de notre propre vœu, le désir. C'est nous qu'on décide de faire. Mais Allah te laisse faire, tout simplement. Il a décidé de te faire. Mais il te laisse faire. Et il sait que tu vas faire cela. Mais il ne t'a pas obligé de le faire. Il te laisse faire. Tu es libre. Et c'est pour ça que tu vas être jugé. Parce que sinon, ça ne voudrait rien dire. Et c'est justement ceux, Al-Jabriya, ceux qui croient, en réalité, que tout ce qu'ils font, c'est Allah qui a décidé, un point c'est tout, c'est Mektoub. C'est Mektoub que je fais par la prière, alors je ne salais pas. C'est Mektoub. C'est pas comme ça. Al-Amal, en vérité, la personne, elle doit en vérité, justement, activer. Elle doit en vérité mettre en œuvre. Elle doit en vérité mettre en œuvre afin qu'elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien salamun qawlan min rabbil rahim. Ici donc le salut de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qawlan. Allah a commencé par salam. Le salut, donc paix. Parole du Seigneur
miséricordieux. Min Rabbir Rahim. Une parole du Seigneur miséricordieux. Donc, encore une fois, dans ce verset, il y a mentionné des noms les plus importants. Rububiyya, la seigneurie, ainsi que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salam. Il dit ici paix. Dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne du bien, il commence ici salamun. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Nuh, salamun. À chaque fois il dit paix ou quoi. Lorsqu'il veut mentionner en bien les gens. Et lorsqu'il veut mentionner en mal, il commence par en vérité ce qui va donner au mal. Si c'est l'a'na. Il commence jamais, c'est-à-dire ici, il va quoi? Il va en vérité parler et puis mentionner le mal après. Mais lorsqu'il c'est en bien, il commence tout de suite. Allah commence tout de suite par mentionner le bien. Paix à Ibrahim. Donc lorsque tu entends paix, tu as envie de savoir qu'est-ce qui se passe après cette paix. Ça t'intéresse. Tu es en vérité averti, tu fais attention, tu veux écouter. Fais choc. C'est pour ça qu'Allah commence par ça. Ça t'intéresse, tu veux savoir. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux gagner en vérité comme hasanat derrière ça, derrière cette paix? Pour Ibrahim. Donc tu vas voir qu'Ibrahim, il profite de la paix d'Allah. Et lorsque c'est en vérité un châtiment, Allah il raconte les gens et après il leur donne le châtiment. C'est autre chose. Afin justement de quoi? De ne pas les rendre intéressants. De ne pas les rendre intéressants et aussi afin qu'ils n'ont pas cette miséricorde et ce choc comme il le donne aux croyants. Il y a une différence en vérité lorsqu'Allah cite les mécréants, cite ceux qui méritent sa colère, ceux qui méritent sa miséricorde, sa malédiction, contrairement à ceux qui méritent autre chose, qui vont mériter en vérité, en réalité, sa miséricorde, son salut, il a khayri. Il y a une différence. Et ici, bien sûr, Ibn Jalal al-Tabari, il dit Rab, fil kalam al-arab, mutasarrifun ala ma'an, fasayyidu al-muta' fihim yud'a rabban. Donc, Ibn Jalal al-Tabari dit, lorsqu'on parle du Rab dans la langue arabe, chez les Arabes, qui veut dire en vérité, il a plusieurs sens. Et Sayyid, le Mouta, donc le chef de la tribu, par exemple, qui est obéi, le chef de la tribu qui est obéi, on dit Rabb, Rabbu, quoi? Hadil Qabila. Donc le seigneur de cette tribu, on va dire le seigneur de cette tribu, c'est permis. C'est Yajuz, c'est permis. Parce qu'en vérité, on le restreint à quelque chose. Il y a quoi? C'est le seigneur de quelque chose. Donc on dit fa, il a rééli. Donc en vérité, on l'a rejoint à quelque chose d'autre. Seigneur de la tribu. Donc c'est permis. Ou bien, Rajulu al-Muslih, yani al-Shay, Yud'a Rabban. Donc c'est la même chose. Parce que Rabb en vérité, ça rentre de Tarbiya, Rabbani. Donc lorsqu'on dit Rabb, une personne qui arrange les choses entre les gens, une personne qui sait bien en vérité arranger les choses lorsqu'il y a des problèmes entre les gens et autres, quelqu'un qui sait bien arranger les choses dans les situations difficiles, on l'appelle donc Rajul, Rabbani ou bien Rabban. C'est permis. Parce qu'on le place dans un contexte. Donc en ce moment-là, c'est permis. Et la même chose, le Malik li-shay, yuqalu kadalik Rabban. Yani Rabbul Dar. Ça, Rabbu ad-Dar. On le dit, ça se dit chez les Maghrébins. En vérité, Rabbul Dar, donc le maître de cette maison, le propriétaire de cette maison, le chef de la maison. Sayyid ad-Dar, Rabbul Dar, c'est permis. Nous dire parce qu'encore une fois, on l'a attribué à quelque chose. C'est pas venu seul. C'est pas en vérité venu absolu ou brut. Tandis que si c'était venu brut, ça serait bien sûr que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit Rabb, Ya Rabb, c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire Rabb pour quelqu'un. Et ça, c'est que pour Allah. Mais ici, Rabbul Dar, c'est bien sûr le maître de cette maison, par exemple. Et ici aussi, lorsqu'on parle de Tarbiya ou de Rububiyya, en vérité, il y a deux types de Rububiyya. Il y a celle qui est Amma, Rububiyya Amma, وهي تشمل كل مخلوق برا أو فاجرا مؤمنا أو كافرا سعيدا أو شقيا مهتديا أو ضالا وهي تربيته لهم أجمعين بالخلق والرزق والتدبير والإنعام والعطاء والمنع والخفض والرفع والإحياء والإماتة والتولية والعزل والقبض والبسط والكشف الركوب وإغاثة الملهوفين. Lorsqu'on dit, donc Allah Azza wa Jalla dit Yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'n. Donc ici, lorsqu'on parle de Rububiyya qui est Amma, générale, elle va englober tout le monde.
toute la création, donc toutes les créatures, qu'ils soient obéissantes, que ce soit une créature obéissante, que ce soit une créature désobéissante, que ce soit une créature croyante, mécréante, heureuse, malheureuse, guidée, égarée, donc cette tarbiya, rububiya, en vérité, elle fait profiter tout le monde. Par le rizq, al-khalq, il leur donne, même celui qui ne va pas croire en Allah, Allah Azza wa Jal, il va lui donner des enfants, il va lui donner de rizq. Combien de riches existent chez les non-musulmans? C'est rempli. Le tadbir, le fait, donc, c'est lui qui gère tout cela, Allah Azza wa Jal. Wal-in'am, c'est lui qui gracie tous ces gens-là par ses bienfaits. Et ça, en vérité, c'est justement le tarbiya qui amma, l'ata wal-man. Il donne, il interdit, il rabaisse, il élève, il donne la vie, il la reprend. Aussi, il fait de toi un allié, il fait de toi quelqu'un qui sera séparé des gens. Il reprend, donc aussi, il donne avec largesse, ou il retient, il enlève les difficultés. C'est pour ça que lorsqu'on dit, il te questionne, donc on te questionne qui est dans les cieux et sur la terre, tu lui réponds, c'est lui qui en vérité qui gère toutes les choses tous les jours. Chaque jour, c'est lui qui en vérité qui décide. Shen, ça veut dire en vérité, il décide de tout ce qui se passe, tout ce que les gens sont en train de faire, tout ce que les gens sont en train de faire, tous les actes journaliers, Allah Azza wa Jal, bien sûr, les connaît tous, et c'est lui qui gère tout ça. Et en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas châtiés. Ma'adhabahum, Allah subhanahu wa ta'ala, kama kana yu'adhibu al-aqwam qabla bi'athati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa fi barakat bi'athati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal la yu'adhibu qawman yani kama fa'ala ma'a 'ad wa thamud wa ghayrihim min al-aqwam. Depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la barakat, cette venue, la bénédiction de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a décidé ici de ne plus, lorsqu'il y avait des péchés, de ne plus châtier complètement la communauté, comme il faisait avant. لكن هناك يكون اشتباك بين الناس مشاكل بين الناس. Mais simplement Allah Azza wa Jal a voulu qu'on se divise et qu'on se fasse des histoires les uns les autres. Voilà comment en vérité on reçoit nos châtiments. بأي شيء بالاختلاف عن أي شيء عن الجادة عن الكتاب والسنة على فهم السلف. Donc en vérité, pourquoi on se divise? Car en vérité on s'éloigne par les péchés et par le fait de s'éloigner de la vérité et de s'éloigner du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. أليس هناك قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر الناس بليلة القدر? N'est-ce pas qu'il y a une histoire où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire aux gens quel est le jour de la nuit du destin? Ça aurait été une grande ni'ma pour nous, une facilité. On la connaît. On connaît le jour, c'est sûr. À ce moment-là, comme tu es sûr, parce qu'en plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit que c'est spécialement ce jour-là, tu ne vas pas le lâcher. Donc tu vas bien profiter de ce jour-là. لكن ماذا رأى رجلان يختصمان. Ça? Donc il a vu deux hommes qui se disputent. فنسي النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi il a oublié? Comment il a oublié? À cause de la dispute. Il a vu deux gens qui se disputent. Quelle est leur relation? Pourquoi alors il dit j'ai vu deux hommes se disputer et après j'ai oublié? Il y a une relation avec l'oubli et la dispute. Les gens se divisent, voilà. Qu'est-ce que ça fait? Yumhaq. Tubhaq al-baraka. La baraka, elle se divise. À chaque fois que deux personnes se divisent, c'est parce qu'il y a eu chez l'un des deux ou chez les deux des péchés qui ont été commis. C'est ça en vérité. La division, elle vient des péchés qu'on fait. La division, elle vient des dhunub. Il ne faut pas croire qu'elle vient des fois de l'intelligence spécialement ou quoi. Elle vient en vérité des péchés qu'il y a de façon générale chez les gens. Donc ça c'est aussi parmi, donc c'est pour ça que Allah Azza wa Jal ne les a pas châtiés. Bel, alaysa hunaka yani rahmatullah sabaqat yani ghadabahu inna rahmati sabaqat ghadabi. Certes ma miséricorde, elle prévaut et elle devance quoi? Elle devance ma colère. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur énormément de gens qui n'adorent pas Allah Azza wa Jal. La bonne santé, l'intelligence, les biens, les ceci, le cela. Tu as l'impression qu'ils sont même heureux. Peut-être qu'ils font des choses à but lucratif, non lucratif et tout, mais tu les trouves quand même en entier qu'ils sont en paix avec eux-mêmes. C'est pas tout fait que tu vas le voir en vérité d'ailleurs. Il y a des gens que tu vas les trouver de façon générale à l'aise, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné cette miséricorde.
C'est la miséricorde. Que lorsqu'Allah dit ma miséricorde prévaut ma colère, c'est-à-dire qu'elle englobe plus de choses, elle touche plus de choses, et même les koufars. Alors il profite de cette miséricorde, des bienfaits et des ceci, et c'est pour ça qu'elle prévaut la colère. Alors si c'était la colère qui aurait en vérité prévalu, ça ne serait pas comme ça pour eux. Ça aurait été différent. Ça aurait été les châtiments qui tomberaient les uns après les autres. Il y aurait en vérité une grosse différence. Et Allah Azza wa Jalla a voulu, par sa hikmah, il y a une sagesse derrière ça, c'est que c'est la miséricorde qui va prévaloir sur le châtiment d'âme. ثم إن إيمان العبد بالله ربا يستلزم إخلاص العبادة له وكمال الذل بين يديه فيقول تعالى وأنا ربكم فاعبدون. Et certes, le lien ici qu'on retrouve en vérité avec Rububiyya et Uluhiyya, c'est que la croyance en Allah, dans le fait qu'il est bien ton Seigneur, demande obligatoirement, ça va requérir quoi? L'ikhlas, la sincérité en vérité dans l'adoration et le fait d'être avili, recueilli totalement. Donc tu te sens avili, tout petit. Tu es tout petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, entre ses mains, tu sais qui tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, certes, je suis votre Seigneur, adorez-moi donc, car je suis votre Seigneur, celui qui vous a créé. Et ça, on sait que c'est la première sourate, le premier verset qu'il y a dans Surat al-Baqarah, le verset 21, où il y a le premier ordre de reconnaître. Allah nous dit qu'il est bien, donc le Seigneur, il nous demande de l'adorer, et il nous demande aussi de ne pas lui donner d'associés. Premier ordre, première interdiction. Dans verset 21 de Surat al-Baqarah, revenez-y, vous allez voir. Ici donc, ce qui veut dire en vérité, donc où Allah dit Ayyuhan nas ubudu rabbakum, ô gens, jami'an nas, ça c'est pour tout le monde. Donc c'est dès que Allah Azza wa Jalla a décidé l'âge de la puberté, adorez votre Seigneur. Avant, pour entraîner. Le salat c'est pour l'entraîner. C'est des hasanat pour lui, mais c'est des sayyid pour toi si tu le délaisses. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ici, lorsqu'il mentionne celui qui n'est pas pubère, qu'il faut l'entraîner, l'habituer après à l'âge de 7 ans, tu leur donnes, et tu le corriges à l'âge de 10 ans, et tu les sépares dans les couches, hein, tu les sépares en vérité dans les couches d'un certain âge, les jeunes, afin qu'il n'y a pas un qui viendrait perturber l'autre, parce que peut-être un prie, l'autre prie pas. Si tu les laisses ensemble, il va avoir une mauvaise influence. Donc c'est pour ça qu'en vérité, tu vas les séparer. Tu les sépares pour justement que cette mauvaise influence parte. Et ici, c'est tamam al-ri'aya, comme le dit Cheikh al-Uthaymeen, il dit, c'est tellement, le père il est responsable. Tellement en vérité tu es berger de ton fils, tu es le grand responsable. Donc les péchés sont sur toi parce que tu ne t'occupes pas de ton enfant avant qu'il fasse la prière, avant l'âge de la puberté. Après c'est lui le responsable. Mais une fois qu'il a goûté cela, qu'il est habitué à cela, il aime cela, il grandit, il continue. C'est qu'une continuité pour lui, c'est en vérité une habitude. C'est en vérité une habitude pour l'enfant. Donc ça, c'est pour ça que lorsqu'on dit naissent, on parle des gens, hein, de tous ceux qui sont pubères. Mais j'ai donné un exemple pour ne pas oublier qu'en vérité la prière c'est important et aussi que ça commence avant la puberté cela. Aussi, Allah Azza wa Jal donc ne les délaisse pas. La yatrukum yani sudda hamala la yu'maruna wa la yunhaun bal khalaqahum li ta'atihi wa awjadahum li ibadatihi فالسعيد منهم من أطاعه وعبده والشقي منهم من عصاه واتبع هواه ومن آمن بربوبية الله ورضي بالله ربا وبما يأمره به وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه يعطيه إياه ويمنعه منه ومتى لم يرضى بذلك لم يكن محققا رضا بالله ربا من كل وجوه وفي الحديث ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. C'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Donc ici, c'est comme ça en fait que la personne doit être. N'oublie pas qu'Allah ne l'a pas créé en vain. Il ne le délaisse pas aussi en vain. Il doit l'adorer. Il doit l'adorer comme Allah lui a demandé. Il ne suit pas ses passions. Parce que le hawa, ou bien le shubha, toutes les shubha, toutes les hawa qui existent en vérité chez les gens, ça peut être fi din ou fi ghayr ad-din. Quand on parle de hawa, c'est pas que fi ghayr ad-din, c'est hatta fi ad-din. Il y a des gens dans l'islam, ils ne sont pas rentrés dans l'islam en toute soumission. Ils n'ont pas tout accepté. Ça j'aime bien, ça j'aime pas. Là, c'est pour ça qu'ici, à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, a goûté le délice de la foi. Dhaka ta'am al-iman. Donc, celui qui agrée Allah comme Seigneur
et l'islam comme religion et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme envoyé. Il va dire dans le Coran, ça me suffit. Je me suffis du Coran, mathalan. Ou il délaisse des points. En vérité, parce qu'ils ne se sont pas prêts. Tu ne te sens pas prêt, fais les efforts. Mais ne dis pas en réalité, c'est pas bien. C'est de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est de la part du prophète, c'est de la part d'Allah. Parce que c'est un wahi. C'est de la part de ton Seigneur qui t'a créé. Comme il t'a ordonné ce que tu aimes bien que tu fais, ce que tu aimes bien faire, et tu le fais, c'est la même personne qui t'a ordonné aussi celle que tu n'aimes pas faire, l'acte que tu n'aimes pas faire. C'est en vérité tout émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dhaka ta'amal iman, il goûte le délice de la foi. Ce qui veut dire que celui qui n'agrée pas, et l'agrément d'Allah, c'est ce qu'il y a de plus haut. C'est agréer Allah, c'est ce qu'il y a de plus haut. Lorsqu'Allah agrée de toi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Qu'est-ce qu'il dit Allah vis-à-vis des compagnons? Radiallahu anhu wa radu anhu. Radiallahu anhu. Il n'a pas dit autre chose. Il a utilisé ce qu'il y a de plus haut. Allah agrée d'eux. C'est pour ça que nous, lorsqu'on parle des compagnons, qu'est-ce qu'on dit? Radiallahu anhu. On ne dit pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas mieux. On ne peut pas trouver de meilleur que cela, que de recevoir l'agrément d'Allah. Donc tu agrées Allah, tu la reçois. C'est donnant-donnant. Tu donnes et tu reçois. Allah il te rend. Allah il va te rendre. Parce que tu dois toi d'abord agréer. Et après Allah il va agréer de toi. Il va agréer de toi. Tu dois quoi? En vérité, il faut que tu agrées Allah. Et ça c'est fort. Les gens ils vont se dire, les compagnons, certains ont pleuré, d'autres ont dit comment nous on agrée d'Allah. Allah il agrée. Nous normalement c'est Allah qui doit agréer de nous. Dans le sens où nous on œuvre et Allah il accepte ou pas. Et comment nous on agrée d'Allah? Comment on agrée en vérité Allah? Comment on arrive à agréer Allah? Alors que Allah n'a pas besoin de cet agrément. Mais c'est tellement Allah aime ses serviteurs. C'est tellement il a aimé les compagnons du prophète. Aussi, donc ici, à goûter les délices de la foi. Et je vais donner un exemple parmi les délices de la foi. Salat al-layl. Donc qiyam al-layl. La prière de la nuit. Wa sallu wa nasniyam. Tadkhulu al-jannah bi salam. Le Nabi sallallahu a dit priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité, en paix. En paix. Et on sait qu'il y a plusieurs façons de rentrer au paradis. Ils ont goûté ça, non seulement dans la vie d'ici-bas, ils ont eu halawat al-iman, ils ont eu les délices de la foi par la prière. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'imam Ahmed, il va prier jusqu'à 300 rak'a. On se pose des questions, comment il peut faire ça? Tellement c'est énorme, tellement c'est nombreux, tellement mashallah. Ils ont prié, Allah Azza wa Jal, il a ordonné, awjaba, faja'ala qiyam al-layl fardan ala al-muslimin. C'était obligé au début de l'islam. Takriban mumkin 10 ou 11 shahr. À peu près 10 ou 11 mois. Allah Azza wa Jal l'a rendu obligatoire au début de l'islam. Donc tout le monde priait. Et une fois que Allah Azza wa Jal a vu dans leur cœur qu'ils ont goûté à ce fruit de la foi, qu'est-ce qu'il a fait après? Il l'a rendu sunnah. Et comme ils aimaient tellement ça, ils ont fait quoi? Ils ont continué, tout simplement. Ils n'arrivaient plus à délaisser cette foi, à ce délice en vérité de cette foi. Mais Allah Azza wa Jal, par hikmah, par sagesse, il l'a rendu obligatoire. Comme on a vu des fois des choses qui sont contraires, qui sont obligatoires au début, et après, ou belles contraires, qui ne sont pas obligatoires, qui deviennent après, par la suite, obligatoires une fois que les gens sont capables de faire cette chose-là, par exemple. Donc il y a une sagesse ici. Ils ont goûté. Donc ici aussi le délice de la foi. Donc, parce que les compagnons sont les meilleurs exemples. Que ce soit fil a'mal, fil aqwal ou fil afkar. Que ce soit aussi donc ce qui est intérieur, que ce soit dans les actes et aussi que ce soit dans les paroles. Et bien sûr, on retrouve dans les dalils ici, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On parle automatiquement ici de Rububiyyah. On va revenir donc à Iyyaka na'budu, qui est le verset d'après Cheikh Islam Ibn Taymiyya, qui englobe le plus de sens du Coran, qui n'est pas le meilleur. Parce que le meilleur, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que c'était Ayat al-Kursi. Il faut bien faire la nuance. Le meilleur, c'est Ayat al-Kursi comme verset. Mais le verset qui englobe le plus de sens, c'est quoi? C'est ici, donc Iyyaka na'budu, c'est-à-dire que là on va retrouver en vérité tout le Coran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parce qu'il y a l'ibada ou il y a l'inaba, comme le dit Ibn al-Qayyim, le retour vers Allah. Donc l'ibada, c'est l'inaba, le retour vers Allah. Et iyyaka nasta'in, c'est le tawakkul ala Allah. C'est le fait de revenir vers Allah. Donc il a dit que la moitié de la religion c'est Iyyaka na'budu et l'autre moitié de la religion c'est wa iyyaka nasta'in. Tandis que Ayat al-Kursi, pourquoi? Parce qu'en vérité elle comprend, je pense, si je ne me trompe pas, 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, justement parmi les attributs les plus importants. D'où l'importance en vérité des attributs d'Allah. La preuve, le meilleur verset, il y a des attributs.
la meilleure sourate, il y a les attributs. Non. Ils ne sont pas oubliés. Et bien sûr, on sait que Tawhid, Al-Rububiyya, et Abbas, on a parlé tout à l'heure, par rapport au Tawhid, on sait que Hatta al-Mushrikoun, aqarru bi-dhalika. Donc ils ont accepté Rububiyya dans le sens où c'est Allah Azza wa Jalla, Al-Razik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq. Ce n'est pas suffisant pour nous en tant que musulmans de s'arrêter à ça. Si on veut expliquer l'islam à nos frères, on lui dit que Allah, si tu veux expliquer quoi que tu veux, en vérité quoi que ce soit dans la vie d'ici, bon. Si tu veux expliquer une chose, tu vas expliquer comment la chose elle est. Si la chose elle parle, tu vas expliquer ce que la chose elle dit. C'est ça. Et si elle a donc si aussi elle fait, tu vas expliquer ce qu'elle fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle est. Et c'est ça Allah. Ce qu'il est, c'est quoi? L'asma wa sifat. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit ou bien ce qu'il fait, ça rentre dans ce qu'il dit, on va dire, c'est ses ordres. Donc l'uluhiyya, ce qu'il nous ordonne de faire, et ce qu'il fait, c'est bien sûr donc la création, le fait qu'il descend la pluie et la khili. Tu peux pas sortir. Tu verras que toute chose, tu peux pas sortir ces trois points-là. En vérité, dans toute chose, tu vas pas réussir à sortir de ces trois points-là. Tu auras besoin toujours. Il y a un wasf, il faut un attribut, il faut une qualité. Il y a aussi, comme on l'a dit, donc lorsqu'il faut parler de rububiyya, c'est l'af'al, donc c'est les actes. Et l'uluhiyya, c'est le fait, bien sûr, de ce que Allah nous a ordonné. C'est pour ça qu'on dit af'al al-ibad, les actes en vérité des serviteurs, qui ont été ordonnés par qui? Il faut bien un asl, il faut bien une origine. L'asl, c'est Allah. C'est Allah qui nous a ordonné en réalité cela. Donc voilà comment en vérité on peut décrire de façon générale Allah. Par les trois unicités qui sont justement ce qu'il dit, ce qu'il fait et comment il est. Non. Comme waqt? C'est pour ça que Allah dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُونَ اللَّهُ. Qu'est-ce qu'il dit? لَا يَقُولُونَ Allah. Donc certes ils disent certainement Allah. Est-ce qu'il y aurait de l'eau? Donc si tu aurais leur questionné qui a créé les cieux et la terre, certes ils diraient en vérité Allah. Ils reconnaissent cela. فَأَنَّا يُفْلِكُونَ. Pourquoi en vérité ils se détournent en vérité de cela? Donc ici, il nous reste 10 minutes, on va faire ce qu'on peut sur Ar-Rahman Ar-Rahim. On va essayer d'être un peu plus court. Donc ici aussi, donc on a terminé avec Allah et Arab, de façon générale toujours. Huma isman jalilan kathura uruduhuma fi al-Qur'an al-Karim. Donc ce sont deux grands noms qui sont énormément mentionnés dans le livre d'Allah, le Coran. Allah dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Ar-Rahman sur son trône est établi. Ala al-Arsh istawa. Le miséricordieux établi sur son trône. Quelle est la relation? En vérité, il y a une relation avec l'importance déjà du Arsh et l'importance que Allah Azza wa Jalla, il est au-dessus de nous. Il est en vérité donc non seulement au-dessus de nous par sa puissance et aussi par lui-même, de par lui-même. ثم استوى على العرش الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. حتى ici, dans cette peur, j'ai peur de recevoir un châtiment de la part du miséricordieux. Je sais que c'est un miséricordieux, mais j'ai quand même peur de son châtiment. Pourtant, on voit, à un moment, on serait dit peut-être, ça aurait été peut-être un autre attribut qui a rapport en vérité avec le châtiment. Ici, non, c'est avec le miséricordieux. Qui n'oublie pas la personne que Allah, quoi, il est miséricordieux, et s'il est miséricordieux, donc il pardonne. Il donne tout bilallah, tout simplement. Demande pardon à Allah, repens-toi à Allah, parce qu'il est miséricordieux, il accepte ton repentir, il va donc te faire, il va accepter ton repentir de par sa miséricorde, de par en réalité sa miséricorde. C'est bien en vérité de ne pas oublier qu'Allah est miséricordieux. Il faut avoir justement en vérité la crainte et quoi? Et l'espérance. Et ça fait partie de quoi? Des i'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'a. Aussi, toujours lorsqu'Allah dit Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, le miséricordieux qui a enseigné le Coran. Et ça, c'est une miséricorde. Franchement, il n'y a pas plus grande miséricorde de connaître en vérité le Coran et ses sens et de les mettre en application. Allama al-Qur'an, c'est pas juste bil-hifz, mais c'est aussi bi-tadabbur, bil-fahm, wal-amal. Et c'est pour ça que les compagnons du prophète, donc ils ne se sont pas empressés d'apprendre le Coran par cœur et jusqu'à ce qu'ils apprennent à divorcer, ils le mettent en pratique, divorcer, le mettre en pratique, ils comprenaient. Et s'ils ne comprenaient pas la nuit, le lendemain ils posent la question au prophète.
il recherche dans la journée, il demande au prophète, et la nuit, en vérité, il met en pratique ce qu'il y avait, ou le contraire aussi, ou plutôt le contraire. Il recherche la nuit, il le lit, il médite. J'ai pas compris, demain, je vais demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que cela veut dire. Il y avait certains versets qui ont posé des problèmes à beaucoup de compagnons, ils sont tous venus voir le prophète pour le même verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Et aussi, lorsqu'on voit Rahim, ici, donc, lorsqu'on voit ici Rahim, le miséricordieux, lorsqu'il est muqayyad, wa kana bil mu'minina rahima. Rahim, donc Rahman, c'est général. Le Rahim, c'est précis. C'est pour ça que le Rahim, envers des gens. Donc c'est muqayyad, c'est spécifique, c'est précis, ça, c'est destiné à une catégorie en vérité de personnes. Wa kana bil mu'minina rahima. Et certes, il était miséricordieux envers les croyants. Ou maqrounan bi ismi Rahman, kama fi sourate al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim, ou bien, des fois on retrouve Al-Aziz Ar-Rahim, Al-Ghafour Ar-Rahim, Al-Bar Ar-Rahim, Al-Tawwab Ar-Rahim. On a bien dit que tout à l'heure, Al-Ghafour, Al-Bar, Al-Tawwab, ce sont tous des noms d'Allah. Donc, c'est-à-dire que celui qui est bon, celui qui est pardonneur, et aussi celui qui accepte donc le repentir, qui est pardonneur et qui accepte le repentir, n'est-ce pas que tous ces attributs font partie des attributs de la miséricorde? Donc, ils entrent dans la dénomination Rahman. Et ici, Al-Aziz. Al-Aziz, on pourrait dire qu'en réalité c'est le puissant, mais comment ça se fait que le puissant, il est retrouvé dans la partie de la miséricorde? Naam. Car Allah Azza wa Jal, il est aziz, il est puissant, et malgré qu'il est puissant, qu'il pourrait nous détruire en disant kun fayakun, il ne le fait pas, par sa miséricorde. Vous voyez? C'est ça l'aziz. C'est que ça, c'est une izza, la, yani, l'izza bighayri naqs. Donc c'est une izza en vérité qui n'est pas incomplète, elle est complète. Tandis que des gens qui sont des peuples, ou des gouvernements, ou bien des gouvernements, ou bien ce qu'il y a eu, c'est-à-dire dès que les gens ont la force, ils aiment prendre du plus faible. L'homme, il est comme ça. Il aime en vérité prendre du plus faible. Il est aziz parce qu'il est fort. Donc on peut dire qu'il est aziz, mais simplement sa izza n'est pas complète. Elle a un axe parce qu'il profite du plus fort. Il n'est pas miséricordieux envers le plus fort. Et Allah, il le dit beaucoup. Al-Aziz, Al-Hakim. Donc il est puissant, il est miséricordieux. Il est quoi? Il est sage. Et par sa sagesse, il laisse. Il délaisse. Il pourrait détruire, mais il ne le fait pas. Il est miséricordieux. C'est pour ça qu'il y a, vous allez voir, Aziz beaucoup mentionné. On retrouve beaucoup l'Aziz al-Hakim, spécialement dans les versets où Allah pardonne. Vérifiez de vous-même, vous verrez. De par vous-même, vous allez vérifier et vous allez retrouver, donc justement, la miséricorde d'Allah dans ces versets où il y a l'Aziz al-Hakim ou bien l'Aziz al-Rahim ila akhiri. Aussi, donc ces deux noms, bien sûr, ils ont, comme on l'a dit, donc, une place importante dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste combien de temps? Il reste 4 minutes. J'aurai pas le temps de faire le reste. Je crois que je vais laisser ça demain, Inch'Allah, avant de reprendre la deuxième partie du cours. Autant terminer comme ça, Inch'Allah. Autant terminer plutôt que de couper en plein milieu. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.